Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent et du Centre de la Haute-Côte-Nord. Être parent vient avec son lot de défis, mais lorsqu'un enfant est touché par la maladie mentale, le quotidien peut devenir une toute autre réalité. Derrière la santé mentale, il y a aussi des familles, des parents, des inquiétudes, mais aussi beaucoup d'amour. Aujourd'hui, on donne la parole à une maman qui vit au quotidien avec les défis liés à la santé mentale de son enfant. Mon invitée est la directrice générale de TVR7, Lina Fortin. Bonne émission. Allô Lina, ça va bien? Oui. Donc toi Lina, tu es la maman d'un enfant qui vit avec un trouble de la santé mentale. Oui. C'est bien ça? Bipolaire, schizoaffectif, OK. toxicomane. Oui. Avec ça. Aujourd'hui, on appelle ça un enfant différent. On n'appelle plus ça qu'un enfant avec une santé mentale, mais différent, c'est une santé mentale quand même, là. As-tu toujours su que ton garçon était différent? Il a toujours été spécial depuis qu'il est très, très, très petit, vraiment jeune. Le diagnostic de sa bipolarité est arrivé, il y avait à peu près 16 ans. À l'adolescence? À l'adolescence, Okay, que le diagnostic est arrivé, mais il avait toujours été très, très différent depuis qu'il était petit. Ça ressemble à quoi, ces symptômes, pour que vous vous rendez compte qu'il y avait quelque chose? Il y avait des drôles de troubles dépressifs, on disait. Il pouvait passer des journées enfermé dans sa chambre. Il pensait pas au suicide, par contre, mais je me souviens qu'il avait, à 7 ans, il était sorti de sa chambre puis il était venu me dire « Maman, pourquoi, ça sert quoi de vivre? On sait qu'on va mourir. Pourquoi on vit? » Puis il avait juste 7 ans. OK. Fait que c'était profond, là, ce qu'il pensait, là. Puis, mais seulement, c'était un enfant très, très, très tranquille, hyper, ultra intelligent, tellement intelligent que les professeurs ne savaient pas toujours quoi faire avec. Sa première année, lui, au mois de fin d'avril, elle était terminée. La prof a dit « Je pourrais y commencer une deuxième année là ». À la polyvalente, quand il a commencé les polys, il n'allait jamais à ses cours. Encore à ce jour, il détient le record des absentéismes de la polyvalente. Okay. Et il a arrêté l'école à 16 ans avec une moyenne générale de 95 %. Donc, il y avait probablement la douance dans le temps qui n'existait pas, là. Puis ça a fini, bon, justement, il y avait des hauts, des bas tout le temps. À un moment donné, il s'est mis à avoir... quand il y avait des highs, c'était tannant parce qu'il bouffait de l'énergie. Oui. Puis quand il y avait des downs, ben moi, j'étais tout le temps inquiète. Puis à un moment donné, il a connu la drogue. Ça fait que là, lui, il était heureux parce que son humeur... À ces moments down, là, il... Ben il n'y avait plus de down. Oui, ben c'est ça. Fait que là, il aimait ça, être de même. Il aimait ça, ne pas souffrir. Lui, il disait qu'il souffrait tout le temps. Puis quand il était gelé, ben il souffrait pas. Oui. Parce que quand tu es gelé... c'est une béquille, c'est ça. Ben, les problèmes n'existent pas quand tu es gelé. Hein, fait que finalement, il a pris de la drogue assez jeune. Là. Ça a commencé jeune, tout ça. La drogue légère, oui, là, le pot, le hache. OK. Puis à un moment donné, là, je me souviens plus de l'âge qu'il avait quand il est tombé dans la drogue dure. Sauf que là, c'était souvent des interventions en psychiatrie. Sauf qu'avant qu'on se rende en psychiatrie, là, ces enfants-là, on est démunis parce qu'on ne sait pas si c'est la maladie qui les fait faire tout ça ou si c'est juste la drogue. Mais c'est des désorganisations. Parce que quand ils sont heureux, que ça va bien dans leur vie, ils se médicamentent plus. Ils veulent pas. Puis quand ça va pas bien, ils vont se médicamenter, mais c'est là qu'ils vont prendre plus de drogue, parce qu'ils n'aiment pas ça pas être bien. Ça fait que là, ça vient tout fucker le système. C'est un cercle vicieux, là, ouais, c'est ça. Puis ça vient qu'ils deviennent agressifs, parce que la drogue, ça pardonne pas, puis t'en veux toujours plus. Fait qu'ils peuvent devenir... le parent, là, le monde, ils disent beaucoup, je parle pas juste pour moi, là, parce que je suis loin d'être la seule à vivre des affaires comme ça. Dans ce temps-là, le monde juge énormément, puis ils vont dire « Ah, c'est pas occupé de son enfant. » Puis c'est tellement pas vrai, c'est tellement pas ça. Tu sentais ça, le jugement? Oui. Puis bizarrement, les premiers qui nous jugent, c'est notre famille. Ça fait quand on voit qu'on commence à avoir des problèmes avec nos enfants comme ça, puis qu'on commence à les craindre un peu,
mais on n'ose même pas en parler à notre famille. Parce que premièrement, la honte, elle embarque. Veux pas, même si ça devrait pas, même si c'est pas notre faute, c'est toujours de la faute des parents. Ça fait que la honte, elle embarque. Mais moi, ce qui m'a sauvée, c'est que elle n'a pas duré longtemps, la honte, parce que je me disais, ben c'est pas de ma faute. Parce que tu l'as compris assez vite. Ben, j'étais toujours avec lui, je m'en ai toujours occupée. Je ne l'ai jamais abandonné comme tel, jamais, jamais. Puis des fois, c'était vraiment juste la maladie qui lui faisait faire ça. Des fois, ben, on apprend aussi qu'à un moment donné, c'est vraiment la drogue qui les fait faire ça. Mais c'est dur à démêler au début, là. Oui. Moi, j'étais chanceuse dans le sens que je connaissais ça, la drogue. Mais un parent qui connaît zéro ça, là, il est encore bien plus démuni que moi. Parce que moi, j'avais vécu à un moment donné dans un milieu où il y en avait. Donc, je connaissais ce genre... je savais ce que ça faisait dans notre corps, je savais en tout cas. Puis, mais il y a des parents, eux autres, là, ils font vraiment plus pitié, bien plus pitié que moi, là. Ouais. Parce qu'eux autres, ils découvrent, ils connaissent rien dans ça. Fait que comment on agit, comment on n'agit pas. Je me souviens qu'une nuit, il était chez nous, puis j'en avais vraiment peur, mais vraiment, vraiment peur. Puis je m'étais renfermée dans ma chambre, mais il me faisait peur pareil. Fait que là, j'ai fait, ça n'a pas de bon sens, il faut que je fasse de quoi. Fait que je me suis en allée à l'urgence. Puis j'étais parlé avec un médecin. Puis là, le médecin, lui, m'a dit, ben moi, je sais pas quoi faire. Ça, c'est ici aux Escoumins. C'était ici aux Escoumins, okay. oui. Okay. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi vous dire. Vous avez besoin d'un psychologue. Ou une travailleuse sociale qui va vous aider. Je dis, oui, mais c'est pas moi qui ai besoin d'aide, c'est mon garçon. Oui, mais lui, s'il veut pas soigner, nous autres, on peut rien faire. Ça fait que je voulais pas retourner chez nous parce que je n'avais peur. Fait que j'étais restée pendant 1h30 de temps assis dans la salle d'urgence en pleine nuit au CLSC parce que je savais pas quoi faire. Mon Dieu. Je n'étais pas rendue à l'étape encore que appelle les polices. Ça, là, je n'étais pas rendue là. Parce qu'à un moment donné, c'est ça qu'il faut faire. Oui. Mais en tant que parent, là, on veut pas faire ça. On veut pas appeler les polices. Puis là, on le sait que tout le monde alentour va savoir. Oui. Parce que même s'il y a un petit peu de monde qui sont au courant, c'est pas tout le monde. Mais on vit en région. Ça fait qu'aussitôt qu'il y a quelqu'un qui se passe de quoi, ah, l'ambulance était là, ah, la police était là. Oui. Ben là, ça commence. Oui. Puis finalement, j'étais retournée chez nous, puis il avait fini par réaliser que je ne céderais pas, puis il était tombé endormi. Le lendemain, c'est comme si de rien n'était, là, sa passe était faite. Puis plus tard, là... Qu'est-ce qu'il dit, lui, dans ce temps-là, le lendemain? Est-ce qu'il s'excuse? Est-ce qu'il est, non, jamais. Il est totalement jamais parce comme que dans le déni un peu, là? Ça vit toujours dans le déni parce que ces personnes-là... Je parle autant... Moi, j'ai un garçon, là, mais ça peut être des filles aussi, là. Eux autres, dans leur tête, là, rien n'est jamais de leur faute. C'est le système. C'est toute la faute du système. La faute des parents, la faute des amis, des faux amis, la faute des employeurs. Mais rien n'est leur faute. Puis ils deviennent toutes tous des personnes qui deviennent narcissiques. Puis pour être narcissique, c'est parce qu'on se déteste. Ça fait qu'on essaye d'avoir une haute estime de nous autres mêmes. Pour se remonter. Oui. Puis ça bouffe de l'énergie. Fait que ça nous met, en tant que parents, amis, frères, sœurs, parce que ça touche tout le monde, là. Les grands-parents, mes parents, à un moment donné, ils n'étaient pas gros dans les culottes non plus. Je ne sais pas si un jour, il aurait passé à l'acte. Je ne sais pas si... On le sait pas. Parce qu'à un moment donné, vu qu'il est schizo-affectif, il entend des voix. Ça fait que ces voix-là, eux autres, ils lui disent quoi? Surtout quand ils sont en consommation. Pas en consommation, ils sont capables de plus les contrôler s'ils sont médicamentés. Mais pas en consommation, ils ne contrôlent pas les voix. Puis ils n'aiment pas ça, là. Ils ne trouvent pas ça le fun. Puis après ça, ils deviennent paranoïaques. Souvent, c'est des voix qui sont négatives, là, j'imagine. Bien, ils deviennent paranoïaques parce que c'est toujours des voix qui parlent contre lui. Ouais, des voix qui parlent, qui disent il devrait faire ça à la place. Des voix, lui, il m'haït. Ma mère, elle pense de même. Mon père, il pense comme ça. Fait que ces voix-là, c'est ces voix-là qui reviennent tout le temps. Fait qu'à un moment donné, pour se débarrasser là, de ce que lui est convaincu, là, mais c'est quoi, il faut qu'il tue la personne. C'est ça qu'on ne sait pas. Oui. Puis, oui, ça peut aller loin, c'est ça? Oui, ça peut aller loin parce que il faut toujours être sur nos gardes. Oui. Puis il y a des parents, là, moi, finalement, à un moment donné, ben, ma fille, elle m'a beaucoup aidée aussi, là, puis elle me disait, maman, il faut que tu te tasses, maman, il faut que tu fasses attention. Puis ça, c'est très, très, très difficile. Ça fait qu'on se ruine pour eux autres. Puis à un moment donné, on ne veut plus leur donner d'argent parce qu'on se dit... c'est assez, j'ai assez donné. J'ai plus les moyens. Mais, oui. Mais ils sont tellement tannants
qu'on finit par leur en donner pour s'en débarrasser. Pour se débarrasser d'eux autres. Ouais. Là, je vais avoir la paix, là, je vais avoir la paix, je suis plus capable. Puis après, là, on est vidé. Mais là, à un moment donné, c'est les séjours en psychiatrie qui commencent. Mais la loi, là, elle n'est pas faite pour les victimes. Elle est faite pour ces personnes-là, malheureusement. Là, on va parler de la loi P38. Oui. Que ça fait 25 ans qu'elle existe. Puis là, le gouvernement veut la changer pour la loi 23. La loi P38, ça, c'est la loi qu'il faut les rentrer de force en psychiatrie, contre leur gré, mais avec la cour. OK. Ce qui n'est pas nécessairement évident. Puis après ça, nos enfants, ils vont tellement souvent en psychiatrie qu'ils savent comment ça fonctionne. Ça fait qu'ils savent, ils savent comment ça va aller, comment ça va faire, ils savent quoi dire, quoi pas dire. Fait qu'ils ressortent tout de suite. Fait qu'ils appellent ça le syndrome des portes tournantes. Ça, là, partout dans le secteur, ça s'appelle comme ça. Ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. C'est connu, là. OK. Oui, ça s'appelle vraiment comme ça. Mais les policiers, les autres, ils n'ont pas de pouvoir. Tu sais, des fois, on dit, on entend beaucoup de monde dire, c'est bien, le système, les policiers n'ont pas fait le job, c'est les psychiatres qui s'occupent pas de les. Ils sacent de ça, ils les mettent dehors. Mais non, ils n'ont pas de pouvoir. C'est la loi qui fait C'est la loi qui est faite comme ça. La seule raison, tu sais, qu'on peut garder quelqu'un, c'est vraiment avec la loi qu'on appelle P138, qu'on va en cours contre notre enfant, mettons, pour obliger l'enfant à rester en psychiatrie pour se faire soigner, puis se faire diagnostiquer, puis parce qu'on se dira ce qu'on voudra, tous ces enfants-là différents, là, que ce soit TDA, TDAH, bipolaire, avant ils appelaient ça maniaco-dépressif, c'est des cobayes. Parce qu'il n'y a pas une personne qui a les mêmes traitements. Ça dépend de comment le système y est. Il y en a des fois, ils ont agressé, la dose a fait plus, il faut changer la dose. Il a maigri. Oui, c'est compliqué un peu, là. Ça fait qu'ils n'ont pas le choix. Oui. Mais eux autres, aussitôt qu'ils sortent, s'ils consomment, fuck le médicament, le médicament, là. Ils oublient de la prendre ou ils la prennent toute la même journée. Ou, Oui. Fait que ça aussi, les pharmaciens en arrachent. Mais les pharmaciens, ils ont un certain pouvoir. Mais quand ton enfant il arrive à la pharmacie et qu'il pète une couche, là, c'est pas drôle non plus. Fait que, puis tu sais, nous autres, vu qu'on est en région, on est connus. Ça fait que quand nos enfants, ils font, on va dire dans le jargon, de la merde, au lieu de... Les personnes sont bienveillantes. Fait qu'au lieu d'appeler la police, au lieu d'appeler l'ambulance, ils nous appellent, nous autres. Mais on ne peut rien faire. On ne peut rien parce que c'est pas nous autres qui attaquent, ça va être d'autres personnes. Fait que là, quand on le dit, je sais qu'il fait ça, mais je peux rien faire, appelez les polices. Mais ils n'osent pas non plus. Parce que quand il est normal, c'est le meilleur enfant qu'il n'y a pas sur la terre. Ça fait qu'ils ne veulent pas nuire. Fait qu'on finit que c'est un cercle vicieux, là. La mère, elle n'ose pas trop parce que c'est son fils, puis elle va être jugée parce qu'elle a mis les polices après son enfant. Voyons donc. Mais c'est ce qu'il faut faire. Oui. Puis ça prend du temps. Puis j'ai été obligée la première fois de le faire parce que là, j'en avais vraiment eu peur. Puis ça, il y avait quel âge, là, admettons, pour se situer dans le temps, là? J'étais encore aux Escoumins, ça fait qu'il devait avoir au-dessus de 20 quelques années. OK, il est rendu dans la vingtaine, là. Il était dans la vingtaine. Puis là, les polices, ils étaient venus le chercher, ils l'avaient ramassé, mais eux autres, ils vont quoi avec? Eux autres non plus, ils ne savent pas quoi faire, là. Fait qu'ils l'avaient amené au poste. Puis là, moi, j'ai dit, moi, je ne le veux pas chez nous, là. Puis il n'y avait plus de place à rester. Puis là, il arrivait souvent de plus avoir de place à rester. Mais personne ne le voulait dans la famille, parce qu'on avait toute peur. Oui. Fait que là, les polices étaient pognés avec avec le problème. Le cas, là. Avec le problème. Eux autres ne pouvaient pas le garder non plus. C'était pas un cas... parce qu'un coup qui est rendu avec les policiers, un coup qui sont avec les policiers, ils savent tellement quoi dire que le policier ne comprend même pas pourquoi on a porté plainte. Oui. Pourquoi? Ça ne devait pas être si Mais il y a grave beaucoup que ça. de manipulation dans tout ça, je crois, aussi. Là. Ils ont le tour de parler Tellement. Puis tu sais, je sais qu'après plusieurs arrestations, le policier, il sait qu'il manipule l'enfant. Oui. Mais il n'y a pas de pouvoir, le policier. Il n'a pas le pouvoir. Ça fait que... en tout cas, là, il avait été le faire dormir chez quelqu'un à Forestville en attendant, puis le lendemain, il était revenu chez nous. Là. Mais à un moment donné, jusqu'au temps que je me fâche, puis je dis plus jamais, tu ne mets plus les pieds chez nous. C'est fini. Fait que là, il a commencé à rentrer souvent en psychiatrie. Des fois, il faisait des niaiseries. Ça fait que là, il rentrait en prison pour commencer. Le juge voyait bien que sa place n'était pas là. Elle était en psychiatrie. Ben oui, c'est ça. Et où sa place, tu sais? Ben c'est ça. Ouais. Là, ça se garoche les balles. Oui. Ça ne sait pas qui est quoi, où est-ce que ça va. Personne n'a assez de pouvoir pour. C'est pour ça que la P38, ils veulent la changer parce que ça n'a pas de bon sens. C'est juste...
La P38, c'est quand la personne est dangereuse pour elle-même. C'est prouvé qu'elle est dangereuse pour elle-même ou envers quelqu'un d'autre. OK. Mais ça, c'est dur à prouver. Oui. Fait que là, des fois, ils vont la faire. Moi, j'en ai eu 3 demandes, là, je pense, ou 4 demandes de garde P38. Fait qu'ils les rentrent en dedans, de force. On passe en cours. Là, ils font une demande de garde de 30 jours fermée, en garde fermée, pour les réévaluer comme il faut. Ça, c'est à la prison ou c'est en psychiatrie? En psychiatrie. Ouais, en psychiatrie. OK. Pour les réévaluer, les recadrer, les désintoxiquer aussi, parce que des fois, ils rentrent et ils ne sont même pas intoxiqués. Là. OK. Mais ils sont vraiment désorganisés à cause de la maladie, qu'ils n'ont pas pris leurs médicaments ou mal pris. Fait que là, on va en cours, mais là, ce qu'ils font, le juge, c'est qu'il va dire, OK, ben je vais vous donner... il parle avec la procureure, il parle avec la défense. Je vais vous donner 24 heures pour qu'il y ait 2 psychiatres différents qui fassent un diagnostic. Si les 2 diagnostics sont pareils, concorde, ouais. ben après 24 heures, il peut sortir. Mais c'est une demande de 31 jours qu'on vient de demander. Fait que lui, le jeune, que ça fait des années qu'il va en psychiatrie, qu'il ressort, il n'est pas retournant. Oui. Il le sait, là. Il sait qu'est-ce que ça va être quoi, l'évaluation, parce que ça fait 4-5 évaluations qu'il fait. Ouais. Fait qu'il sait quoi répondre. Ça aussi, les psychiatres, ils le savent, qu'ils manipulent. Mais il répond bien. Fait qu'eux autres, ils peuvent pas marquer. Il répond bien, mais je sais que c'est un menteur. Tu sais, ça marche pas. Ouais. Ils savent que ces personnes-là, souvent, c'est parce que c'est des alcooliques toxicomanes. Mon fils ne boit pas en procès, là, mais il y a des alcooliques toxicomanes. Puis ils savent que le gros du problème de la maladie mentale vient de là. Mais ils n'ont pas le pouvoir d'envoyer quelqu'un en thérapie. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Ça fait que quand l'enfant, on dit l'enfant, là, il est rendu à 40 ans, en tout cas, c'est encore mon enfant. Quand l'enfant, ou l'enfant de n'importe qui, là, de n'importe quel parent, il montre qu'il est correct, que non, je ne referai plus ça, oui, je vais me contrôler, OK, je vais me médicamenter, il n'y a pas de problème, parce qu'ils veulent sortir, parce que tant qu'ils sont sous garde, s'ils fument la cigarette, ils ne peuvent pas sortir, il faut qu'ils restent pas habillés, ils sont dans une salle tout seuls. Fait qu'eux autres, ils viennent tanner de ça. Puis à un moment donné, ils commencent à être en manque aussi. Ça fait que là, ils veulent sortir. Fait que là, ils trouvent des... Ben là, ils sont tous d'accord. Ouais, Ils sont ouais. tous d'accord. Même quand ils passent devant le juge, là, le juge, oui, monsieur, êtes-vous d'accord avec ce que la défense demande, que le procureur demande? Oui, je sais que j'ai un problème. Super gentil avec le... Fait que le juge, peu importe, parce que c'est jamais le même juge. Peu importe le juge, lui, il va lui dire, je vous félicite, vous prenez votre santé en main, je suis fier de vous. Bullshit, là, c'est pas vrai, là. T'sais, tout ce qu'ils veulent, c'est sortir de là. Fait qu'ils acceptent parce qu'ils savent quoi faire. Ils savent quoi faire en psychiatrie. Moi, à un moment donné, j'avais dit, il connaît trop comment ça fonctionne à Bécomo. J'aimerais qu'on y aille dans une autre psychiatrie. Ah, On peut pas. OK. Parce que Pourquoi? c'est le 6 Côte-Nord. C'est la Côte-Nord. Tu peux pas envoyer ton enfant dans une autre psychiatrie si... OK. je veux dire, dans un autre 6, un autre Oui. CIUS, un autre 6, Oui. parce que tu en as un chez vous. Ça fait qu'ils n'ont pas à traiter des enfants d'extérieur, à moins qu'ils seraient jugés excessivement dangereux, que la psychiatrie de Bécomo ne voudrait plus rien savoir de lui. Là, il pourrait peut-être essayer de faire des tests, mais ils vont l'envoyer à Pinel avant. Il est allé à Pinel, mon fils, moi. Il est allé 1 mois. Mais Ça, c'est à Montréal. C'est bien ça? l'Institut Pinel, c'est un institut psychiatrique où souvent il y a des meurtres qui ont eu lieu là. Tu peux rester là à vie, même. Quand tu t'en vas à Pinel... C'est du gros, là. Oui. Il avait été par la prison pour voir s'il était apte à subir un procès, parce qu'il avait été trop... Il en a fait beaucoup, là, des choses. Il en a fait beaucoup. OK. Ça prendrait bien 3 jours pour tout dire ce que c'est qu'il a fait, là. Oui. Mais moi, j'ai toujours Mais on été... sent que t'en as gros sur le cœur, là. Oui, mais j'ai toujours été en arrière de lui quand même, là. Oui. Je l'ai jamais abandonné. Il n'a jamais manqué d'argent avec moi. Des fois, j'allais l'emmener chez ses vendeurs pour qu'il achète sa drogue. Puis je sais que les mères de famille ne devraient pas faire ça, mais je suis sûre que je ne suis pas la seule. Sauf qu'il faut en parler. Il faut en parler avec d'autres parents. Parce qu'on n'est pas capable de vivre avec ça tout seul. Moi, là, la nuit que j'ai pas ça, c'est le lendemain, j'ai eu un téléphone de la travailleuse sociale qui voulait me rencontrer. Parce que j'ai dit, ça me donne rien de vous rencontrer, là. Oui. Il n'est pas moi le problème. C'est mon fils. Ouais, mais lui, il veut-tu qu'on le rencontre? Non. Bon, on ne peut pas le rencontrer de force. Non, c'est Ça ça. fait que la victime continue d'être une victime, puis le malade continue d'être un malade, parce qu'il ne veut pas soigner, il ne veut pas rien faire. Fait que, tu sais, là, ils veulent essayer de changer la loi. Ça, j'espère que ça va fonctionner, pour plus être juste quand c'est vraiment à l'extrême. Parce que surtout en ville, là, ils ont vu trop de
de personnes comme ça en maladie mentale qui sont sorties trop vite puis qui ont tué après. C'est ça. Puis ils n'étaient pas prêts. Ben oui. Puis il y a eu des parents aussi, à un moment donné, qui avaient téléphoné, avaient fait des plaintes aux policiers pour venir ramasser leur enfant parce qu'ils savaient qu'elle allait pas bien. Policier, pas de pouvoir, n'a pas ramassé. L'enfant a tué. Ben, on dit l'enfant, c'était des hommes, là. L'homme a tué. Puis pourtant, il y avait eu des avertissements. Ou en ville, encore pire qu'ici, il n'y a pas toujours des places en psychiatrie non plus, là. Moi, à date, il a été chanceux, là. Mais ils le connaissent. Ils le connaissent depuis qu'il a 16 ans, la psychiatrie, à cause de sa maladie. Fait qu'il connaît tout. Il dit tout. Elle est fine, elle n'est pas fine. Lui, il est fin. Ah, lui, j'aime ça quand il est là. Ah, lui, tu sais. Puis, ils veulent changer ça pour que ça ne soit pas rien en grosse détresse, là. Ils veulent que ça soit aussi... mettons, ton enfant, il rentre en psychiatrie. Toi, là, t'es le parent. Fait que c'est toi qui s'occupe de cette affaire-là. C'est toi qui va s'en occuper quand il va ressortir. C'est toi qui va te pogner avec les problèmes. Mais ils n'ont pas le droit de nous dire. Ils n'ont pas le droit de rien nous dire. Ils n'ont pas le policier qui a ramassé ton enfant, il n'a pas le droit de dire absolument rien. Parce que la loi n'est pas faite. C'est comment ils appellent ça? Je me souviens plus, là. Mais c'est... OK. Fait que, tu sais, ils ont pas... On sait rien. Bien, on veut savoir. Ben, il faut qu'on sache, oui, parce qu'il faut savoir aussi comment on va pouvoir les traiter après. Ben oui. Comment on va pouvoir... Puis c'est quoi qu'il y avait au juste? Puis pourquoi il est rendu là? Qu'est-ce qu'il a fait? On peut pas savoir. Fait que ça, là, c'est pas juste. Oui, ben oui. Mais c'est pas la faute du parent. Tu sais, c'est la loi C'est les lois. La loi n'est pas faite pour les victimes, parce qu'on est des victimes, veut pas, là. Puis c'est pas parce qu'on a mal élevé nos enfants. Ça, ils diront ce qu'ils voudront, là. Il y en a peut-être, là, dans les quartiers pauvres, en ville, que je sais pas où, là, mais la majorité des parents, là, sont très bons pour les enfants, puis ils font tout. Puis il y a des parents qui ont même jamais encore osé aujourd'hui appeler de l'aide extérieure, appeler des policiers, puis qui sont encore aux prises avec ces enfants-là, qui leur font peur, qui les manipulent, ou avec les grands-parents. Oui. Je trouve ça épouvantable. Puis il faut que ça se parle, il faut que les parents n'aient pas honte de dire « Oui, moi, mon enfant, il est comme ça, malheureusement, je sais pas quoi faire, j'ai pas d'aide. » Puis il faut appuyer le changement de la loi, surtout, surtout, surtout. On va faire une petite pause et par la suite, on continue avec mon invité. Restez là. Vivre d'une paye à l'autre, c'est plus fréquent qu'on le pense. Et non, ce n'est pas juste une question de salaire. Même avec un bon revenu, ça peut arriver. Les dépenses s'accumulent, les imprévus arrivent, puis parfois on n'a juste jamais appris comment s'organiser. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle. Vous pouvez faire un portrait de vos finances, ajuster quelques habitudes et surtout aller chercher de l'aide, parce que personne ne devrait jamais se sentir seul avec ça. Donc, nous sommes de retour et toujours avec mon invité Lina Fortin. Lina, j'ai envie de te demander comment tu gardes espoir dans tout ça? Qu'est-ce qui t'accroche? Je pense qu'en tant que parent, on garde toujours espoir. Ouais. Même si à un moment donné, on lâche prise. Parce qu'il faut lâcher prise, sinon ça nous tue un petit peu. Je garde espoir que... OK, là, dans ce temps-ci, il est en prison, là. Encore. Il n'y a pas le choix. Mais il y a le choix, mais il va aller probablement en thérapie fermée de 6 mois. C'est ce que tu aimerais qu'il se passe? Oui, c'est ce que je veux qu'il se passe, mais il ne va pas là pour les bonnes raisons. Là. Mais on se dit tout le temps, peut-être qu'il va accrocher, un coup que ça va faire une couple de mois qu'il est là. Peut-être qu'il va s'apercevoir, mon Dieu, la drogue, ça n'a pas rapport. Je ne sais pas. Mais on espère tout le temps en tant que parent qu'un miracle va se produire. Parce que souvent, les personnes... La maladie, elle va être là quand même. Là. Il va rester bipolaire, schizo-affectif. Mais s'il n'y a plus de consommation, là, là, il va accepter de se soigner normalement. Puis quand ils sont soignés et suivis, surtout, ils ne sont pas dangereux, là. Non. Ça se soigne très bien, même la bipolarité. Ça se soigne terrible. C'est ce qui soigne le mieux, je pense. Puis ça soigne vraiment bien. Il donne de quoi pour plus entendre les voyelles, ils n'entendent plus. Il lui donne de quoi pour... parce que c'est les sels minéraux, le bipolaire, c'est les sels minéraux dans le cerveau qui déséquilibrent.
Fait que c'est pour ça que, fait que les médicaments hauts et qu'ils les leur bas, là. donnent, c'est pour rééquilibrer les sels minéraux. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir un suivi, parce qu'à un moment donné, la dose est plus suffisante ou elle a été trop forte, parce qu'il ne faut pas trop les écraser non plus. Comme mon fils, il a déjà eu des traitements que, mon Dieu, pour petit, il faisait pitié, il ressemblait à un légume, là. Il ne foutait plus rien, fait que ça, c'était pas bon, là. Il n'y avait plus d'émotion, il n'y avait plus rien, plus le goût de rien. Mais c'était le médicament qui ne faisait pas. Fait que, tu sais, comme on dit, comme je disais tantôt, c'est des cobayes à un moment donné. Oui. La dernière fois qu'il en avait prescrit un, ben, là, il n'était plus en médication, il était en injection. Puis, en tout cas, ça allait vraiment, vraiment bien. Elle était peut-être un petit peu trop forte. OK. Puis, à un moment donné, il a recommencé. Il est le chimique, fait qu'il est revenu. Puis, fait que là, après ça, il n'a plus voulu se faire médicamenter. Il est resté sur le chimique, fait que. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'est pas à l'extérieur. Il est devenu itinérant aussi. Il devient itinérant, là. Moi, il est devenu itinérant souvent, là. Oui. Puis, heureusement qu'on reste en région. Parce que ma fille, elle reste en ville. Puis, j'en ai vu des itinérants en ville. Puis, Non, c'est ça. On a il l'image. n'y en a pas de dépannage, là, comme ici. Là. Oui. La seule affaire ici que je trouve, puis c'est important de le dire, c'est que les travailleurs de rue qui travaillent comme des bons, qui sont des passionnés. Il y avait le ministère, le gouvernement, là, il essaie de changer la loi là, pour la P38 contre la loi 23. Puis entre-temps, pour essayer d'aider ces personnes-là qui ont des maladies mentales, qui deviennent itinérantes, qui n'ont plus les moyens de rien, ils coupent les subventions. Bon, ben les travailleurs de Forestville, les sans-abri de Forestville ou les sans-abri du secteur ouest, ils pouvaient aller dormir dans ces hôtels-là parce qu'il y avait une subvention, eux autres, les travailleurs de rue, pour pouvoir coucher ce monde-là, qu'ils se fassent laver un peu, qu'ils aillent déjeuner. C'est une très bonne chose. C'est une très, très bonne chose. Mon fils en a déjà eu besoin, puis j'étais vraiment contente. Ça n'existe plus aujourd'hui. Ben ils ont été coupés. Ils ont plus la subvention pour payer. Ça fait que quand t'es dehors, t'es dehors. Parce qu'il n'y a plus aucune place pour eux autres. Puis on sait à quel point qu'aujourd'hui, c'est... Bien, il y en a de plus en plus. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Puis tu sais, nous autres, on pense qu'on est dans le secteur B, qu'il y en a moins. Non, il y en a autant. Mais c'est parce que c'est caché. Puis souvent, c'est pas la consommation, là. C'est vraiment juste la maladie mentale qui fait qu'ils ont été désorganisés, ils ont mal géré leur argent, fait qu'ils sont plus capables de se louer rien. Puis de toute façon, ça coûte bien trop cher. Oui. Fait on fait quoi avec cette personne-là? Le gouvernement, il donne sur un bord, mais enlève sur l'autre. Ça fait qu'ils veulent aider. Là, les psychiatres, eux autres, là, le changement de la loi, là, ils sont pour ça à 100 que ça change. Que le parent ou la personne qui s'occupe de ces enfants-là soit mis au courant. Mais oui. Parce que c'est eux autres les prochains aidants. Oui. C'est eux autres qu'après, ils vont être pognés avec ça. C'est la moindre des choses. Les policiers qui ont zéro pouvoir encore non plus. Eux autres aussi sont vraiment, vraiment contents de ce que la loi change. Parce qu'ils vont avoir plus de pouvoir. Puis ils se feront pas tout le temps maltraités, en tout cas, par ces personnes-là. Oui. Fait qu'en tout cas, c'est tout ça là, que je garde espoir, là, mais je trouve ça plate pour les travailleurs de rue, par exemple. Vraiment, vraiment plate. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent mieux de ce que tu vis? Bien, ceux-là qui n'ont pas des enfants comme ça ou qui ne connaissent pas, qui arrêtent de juger. Ben, ils vont juger quand même, là, parce qu'on juge toutes. Mais qui arrêtent de juger puis qui prennent 2 minutes pour se demander c'est quoi la meilleure option. Cet enfant-là, il a l'air fucké, là. Bien, appelez-le, la police. Appelez-le. Puis les parents qui sont aux prises avec un enfant comme ça, essayez de lâcher prise. essayez de les faire entrer en psychiatrie. C'est même pas... Vous allez vous sentir tellement soulagé après, là. C'est drôle parce que ça prend du temps. Moi, ça m'a pris des années avant d'être capable, la première fois, d'appeler le policier pour dire « Hey, il faut absolument que vous fassiez de quoi. » Puis après, leur entrée en psychiatrie, ben là, veux pas qu'elle se faisait arrêter, les ambulances l'envoyaient direct là, mais ils ne le gardaient pas. Fait que la première fois que j'ai reçu une demande pour aller en cours, j'avais été invitée avant, on m'avait parlé, les travailleurs sociaux m'avaient parlé, puis j'étais d'accord, mais je trouvais ça terrible. Parce que je savais que quand j'allais être en cours, il allait être là, lui aussi. Puis là, lui, il me disait ah, « C'est le fun, là, maman, là, on va être ensemble, hein, tu vas m'aider. » Puis j'étais là « Non, mon homme, moi, je compte toi. » Puis ça, c'est dur, là. Puis tu le vois, ton enfant à court, là. Mais quand ça fait 4 fois, là, ça te dérange plus. Mais il faut le faire,
Ça veut pas dire que tu n'aimes plus ton enfant. Ça veut pas dire que le monde va penser qu'elle se débarrasse de l'enfant. Non, c'est une question de survie. De survie pour nous autres, le parent, parce que ça n'a plus de bon sens. C'est l'énergie, là. C'est l'énergie. On vient vider. On n'a plus le goût de rien. On n'a plus le goût de rien faire. C'est épouvantable comment ils nous grugent. Consommation pour consommation, la maladie, l'enfant différent, qu'on va dire, demande énormément d'énergie. Fait que les parents, s'il vous plaît, là, c'est pour votre bien et le bien de votre enfant. Que ce soit une fille ou un garçon. Et si je te demandais, toi, comment tu vas aujourd'hui? La question, je me soigne. Oui, bien c'est ça. Je me soigne parce que c'est ça, ça a été rough cette année, beaucoup. Mais je continue de garder espoir. Je continue encore pareil, de lui donner de temps en temps de l'argent. J'ai coupé énormément. Ça, je suis fière de moi, là. J'ai coupé énormément à ses demandes. Je sais que j'ai pas encore assez coupé, là. Là, s'il va en thérapie, ben, je vais continuer de garder espoir. Mais je vais me sentir bien parce qu'il va être en sécurité. Quand il est en prison, je suis moins en sécurité parce que là, les gangs de rue sont rendus là. Ouais, mais oui, quand il est en psychiatrie... Ça joue dur. Puis là, s'il va en thérapie pendant X nombre de mois, je vais le sentir en sécurité. Fait que là, moi, c'est ça que je suis contente. Pas contente, il est renfermé. Contente, il est en sécurité. Fait que je peux respirer. Je ne vais pas à m'inquiéter. Je sais que la nuit, je ne recevrai pas un téléphone d'ambulance, de police, de monde qui disent qu'il est en train de virer fou. J'aurai pas ça. Il est en sécurité. Fait que ça va aller mieux, un peu. Ben, je pense que ça va aller mieux, pas mal. Oui. Lina, merci beaucoup pour ton témoignage. J'espère surtout que ça va aider des parents qui vivent la même chose que moi. Oui. Je l'espère. C'est ce qu'on espère tous. Merci beaucoup encore. Plaisir. Et merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. C'était le dernier épisode de la saison. J'espère que vous avez apprécié autant que nous. Donc, on se revoit l'année prochaine pour une toute nouvelle saison de Sans Tabou. Bye! Cette émission vous a été présentée grâce à la participation financière des Caisses Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent et du Centre de la Haute-Côte-Nord.